Parce que le but de l'homme sur Terre, c'est d'être heureux. C'est de vivre en harmonie avec les forces cosmiques. C'est de vivre en harmonie avec son environnement direct et indirect. C'est de vivre en harmonie avec les êtres qui peuplent le monde tridimensionnel, c'est-à-dire vivre en harmonie avec les djinns, comme on les appelle chez les musulmans, vivre en harmonie avec les anges, vivre en harmonie avec les maîtres invisibles, lesquels nous inspirent à certaines circonstances de la vie, vivre en harmonie avec nos ancêtres. Voilà le but de la vie de l'homme ici-bas, parce que nous sommes l'intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Souvenez-vous, les écrits sacrés disent que lorsque le Dieu suprême créa l'homme, il lui donna toute autorité, il lui donna tout pouvoir et toute domination. Donc, la domination dont l'homme a été ici, euh, dirais-je, la domination qui a été donnée à l'homme, justement, consiste à l'homme de pouvoir être maître de la matière, maître de l'esprit et maître de tout ce qui est autour de lui, maître de sa pensée. Tiens, être maître veut dire quoi? C'est avoir la maîtrise en tout et pour tout. Donc, ce mot maîtrise reviendra à chaque fois sur la pratique initiatique personnelle. Chaque fois, vous devez vous regarder devant le miroir. Et je parle du vrai miroir. Hein. Vous vous mettez en face du miroir et vous faites l'analyse de ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Si vous vous rendez compte qu'il y a des faiblesses, vous changez d'attitude. Vous devez désormais vous comporter comme un homme qui est directeur, comme un homme qui est président. Comme vous vous imaginez avoir une grande influence dans votre manière de regarder, dans votre manière de parler. Et c'est ainsi que, en ayant cette attitude mentale tous les jours, eh bien, vous verrez que votre personnalité va toujours grandir. Vous continuez à manifester, même dans la manière de parler, les gestuels. Je vous avais donné l'enseignement qu'il faut éviter de faire des gestes n'importe comment. Parce que tous les gestes que vous faites, dans la magie des symboles, on nous dit dans la symbolique que tout geste est une symbole. Et tout symbole est une forme de communication avec les esprits invisibles, c'est-à-dire avec les forces invisibles. Tout dans le monde invisible, parce que vous dites invisible ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Invisible veut dire que vous ne voyez pas, du point de vue matériel humain. Donc, le geste que vous faites, les sons, c'est-à-dire la parole que vous émettez, les mots que vous dites, souvent peuvent soit créer des malheurs chez les autres ou du bonheur chez les autres. Donc ça, c'est très important. Alors, l'absence de caractère et de personnalité est décrite telle que je vous l'ai dit, se voit à travers votre comportement, l'irritabilité, la vantardise, l'impulsivité, l'orgueil, l'esprit de précipitation, ne pas être patient, crier, injurier, sauter, être même impoli, parfois même vulgaire. Tout cela va faire en sorte que votre caractère et votre personnalité se vident. Mais par contraste à cela, par contraste, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que lorsque vous économisez toute l'énergie de votre corps par la maîtrise de soi, lorsque vous avez la maîtrise de soi en tout et pour tout, quelqu'un qui prend le téléphone, qui vous appelle, vous répondez calmement, oui, allô? La personne crie, 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 vous l'écoutez simplement. Mais est-ce que tu es là? Mais Mamadou, je te parle, non? Je vous écoute, madame. OK. Blablabla. À un moment donné, la personne même va se fatiguer elle-même. Après, vous dites, bon, j'ai écouté le problème. Que voulez-vous que je fasse? Voulez-vous que je vous donne une réponse immédiate maintenant là? Ou bien cela peut demander une réflexion afin de trouver une solution d'antan qui peut être une solution qui vous rendra soit heureuse ou heureux, ou bien une solution qui doit vous permettre de prendre des résolutions à venir. Voyez-vous, quand vous parlez comme ça, vous prenez cette habitude et de vous regarder de temps en temps devant le miroir afin de cultiver en vous une nouvelle personnalité, vous verrez que votre caractère et votre personnalité vont finalement avoir une nouvelle manière d'impacter votre âme. Et c'est ainsi que quand vous économisez donc votre énergie par la maîtrise de soi, vous verrez que vous allez créer ce qu'on appelle une attraction psychomagnétique. Une attraction psychomagnétique va se créer autour de vous. Les gens vont sentir cette force-là. Comprenez? Euh, Toute personne d'ailleurs initiée comme ça